PHS 1102, semaine 4. On va maintenant parler de la puissance qui est fournie et dissipée. Alors, si on regarde ici, on a un circuit électrique avec un courant qui va circuler comme ça, I, et des charges donc qui sont en mouvement. Bon, une fois que la charge positive revient ici, la pile sert d'élévation de potentiel. La pile va donner de l'énergie à ces charges-là. Elle va donner une énergie potentielle électrique. U est égal à QV. On lui a donné ce potentiel-là. Mais cette charge-là va ensuite dégringoler, perdre du potentiel et revenir au point de départ. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui a été perdue. Bon, elle a été perdue sous forme de chaleur ou autre, dépendamment de la situation physique ici. Bon, on peut exprimer cette énergie-là comme étant le travail fait par la pile, puis on peut l'exprimer en fonction du courant. C'est-à-dire que si on prend le courant comme étant une charge par unité de temps, on peut isoler Q pour avoir une expression comme ça ici. À ce moment-là, voici le travail qui est fait par la pile, l'énergie qui est fournie. Puis si on veut savoir c'est quoi la puissance, ben qu'est-ce que c'est la puissance? La puissance, c'est le taux de variation de l'énergie en unité de temps. Fait que le temps ici, là, il va disparaître et on obtient P, le taux d'énergie, là, I fois V. OK. Fait que la pile va fournir I fois V. C'est la loi de Joule. Puis les unités, c'est des watts. Et en transformant, en utilisant la loi d'Ohm, V est égal à RI, on peut réexprimer cette même équation-là de la façon suivante. Hein? Si je remplace I par V sur R, j'ai V carré sur R. Si je remplace V ici, j'ai I fois R fois I, donc RI carré. Et ça, c'est une belle expression pour parler de la puissance qui est dissipée en chaleur. Une puissance qui est égale à le rayon, ouais, la résistance, fois le courant au carré. Il y a un équilibre entre l'énergie qui est perdue en chaleur et puis l'énergie qui est donnée par la pile. Sans quoi, il y aurait une augmentation continuelle de l'énergie de ces charges-là, puis bon, c'est pas tout à fait physique. Fait que non, il y a un équilibre entre ces deux choses-là. Puis on peut même parler de endroits spécifiques à travers laquelle cette énergie-là passe. On va parler de densité de puissance. Bonjour. Donc on va parler de densité de puissance qui est dissipée. Et comment est-ce qu'on fait ça? On va prendre un élément de volume, comme ça ici, delta S et delta X, un peu comme un cylindre, un conducteur cylindrique, mais avec une longueur et une surface. Mais là, la longueur c'est delta X, la surface c'est delta S. Puis il y a une certaine conductivité dans ce matériau-là et une résistance qui se calcule exactement comme quand on avait un cylindre conducteur. Vous pouvez voir une vidéo précédente. On avait L sur conductivité et S, ben ok, même chose. L c'est delta X, voilà. Et pour calculer la densité de puissance dissipée, qu'on va appeler avec un petit p plutôt que P la puissance, qui est égale à I fois V, etc., on va faire diviser la puissance dissipée par le volume. OK. Une des expressions pour cette puissance-là, c'était V carré sur R. On avait aussi R fois I carré. On va sortir le V ici. On a R qui est l'expression juste là. Puis, regardez ce qui arrive maintenant. On a conductivité, la constante. On a del X avec del X. Non, en fait, del X, il devient au carré. Tandis que ce del S, lui, va disparaître. Donc ici, il nous reste del X au carré. Puis on a V carré sur delta X au carré. En fait, on a le ratio V sur del X. Hein, si on se rappelle de l'équation E moins gradient de V, ben, la différence de potentiel sur delta X, c'est un peu comme le gradient sur l'axe des X. OK.
du moins quand on parle du module. Ce qui nous donne, à la fin, cette expression-là, qu'on va utiliser pour calculer la densité de puissance. Quand E est constant ou uniforme, alors la densité de puissance va être uniforme à travers le matériel, mais il va y arriver, comme dans l'exemple du courant retour au sol, qu'on a calculé dans une vidéo précédente, mais à ce moment-là, le champ électrique n'est pas uniforme et la densité de puissance va varier dépendamment de où on se trouve dans le matériel. OK. On va donc ajouter à notre méthode Grégor qui nous donne la résistance, on va rajouter une autre étape pour calculer la puissance dissipée, puis une autre étape, une sixième étape pour calculer la densité de puissance. On va prendre un exemple d'un circuit imprimé, aussi appelé un plan de masse, représenté plus simplement ici. Puis on va s'intéresser au courant de fuite qu'il pourrait y avoir entre deux électrodes sur une plaque mince qui est le circuit imprimé. Alors par exemple ici, on regarde juste deux électrodes qui seraient à des potentiels différents. Puis on suppose qu'il va y avoir un courant non voulu. Puis on peut calculer d'abord, comme on a déjà fait, la résistance entre ces deux électrodes-là, mais ensuite, la puissance qui est dissipée et la densité de puissance. OK? On bâtit sur les blocs qu'on a construits tout au long du cours jusqu'à date.